Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. On est ensemble jusqu'à 15h non-stop. Voici tout de suite les principaux titres de ce journal. Le Hezbollah libanais, plus que jamais dans le viseur d'Israël. Au Proche-Orient, les échanges se poursuivent entre le Hezbollah et Israël. Découvrez ces dernières images qui nous parviennent du terrain. Et ces derniers développements interviennent au lendemain d'une mise en garde du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a menacé de faire subir au Liban, je le cite, des destructions comme à Gaza. Des propos qui font redouter le pire sur la stratégie du Premier ministre. Jusqu'où est-il prêt à aller? Élément de réponse tout de suite avec Jules Boiteau. Voilà, Benyamin Netanyahou accusé de souffler sur les braises encore incandescentes, accusé de raviver le démon des tensions communautaires. Anne Corpé, bonjour. Bonjour Elisabeth. Il y a évidemment cette question qui est posée après les propos du Premier ministre israélien hier soir. On va peut-être commencer brièvement par rappeler de quoi est fait le Liban, cette mosaïque, comme on dit. Oui, alors brièvement, mais avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup Anne Corpé. On reste évidemment marqué par ces scènes d'exode qu'on vous raconte ici sur France 24. D'autres images évidemment marquantes, une autre forme de fuite après ces appels lancés outre-Atlantique. Vous devez évacuer maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Voilà, ces événements, une épine dans le pied de l'administration démocrate à moins d'un mois du scrutin. Ce sera l'objet de notre invité du jour à 13h avec Cécile Coquet-Mococo. Donald Trump, évidemment, joue le jeu des fake news. On y viendra. Viktor Orban a promis justement hier d'ouvrir plein de bouteilles de champagne si Trump était élu. Le Premier ministre hongrois qui a une nouvelle fois affiché hier sa proximité avec le candidat républicain. Voilà, propos qui ont valu une réaction très vive d'Ursula von der Leyen. Vous l'entendrez, on aura l'occasion d'y revenir avec Caroline de Camaret à 14h, heure de Paris. Un mot du terrain, puisqu'on vous parle d'Ukraine. Kharkiv, la deuxième ville du pays, sous les bombes à nouveau. Une frappe russe qui a tué ces dernières heures 2 personnes. Voilà, restez avec nous, on se retrouve juste après ça.